dans un petit village, San Valderas, il y a des histoires qu'on ne raconte pas parce qu'elles font trop mal. C'est l'histoire d'un amour qui n'aurait jamais dû être abandonné. Sephora Casablanca était une fille respectée. Juan Montenegro, un garçon simple. Ils se sont aimés, en silence. Contre leur famille, contre les regards. Ils se retrouvaient en secret, loin Je du... t'aime tellement, mon amour. Promets-moi que tu ne me quitteras jamais. Promis. Notre amour jusqu'à la mort. Quand Sephora Casablanca tombe enceinte, Juan Montenegro disparaît. Sans un mot, sans retour. Ce jour-là, Sephora Casablanca ne perd pas seulement un homme. Elle perd sa voix et sa vie. Elle accouche seule, dans la douleur, dans le silence, et donne naissance à une fille, Cristina Casablanca. Les années passent. Sephora Casablanca est là, mais absente. Elle ne parle plus. Elle regarde, sans voir. Alors Cristina Casablanca grandit trop vite. Elle n'a qu'une idée, survivre et sauver sa mère. Elle cherche du travail. On ne prend pas les filles comme toi. Tu n'as pas d'expérience. Va ailleurs. Les regards jugent, les mots blessent, jusqu'au jour où une seule porte s'ouvre, une maison close. Elle hésite, puis entre, parce qu'elle n'a plus le choix. Aide-moi, je veux un travail pour subvenir à nos besoins. Il y a un travail pour bien accueillir les clients. Mais avant même de s'adapter à ce monde, une nuit, des hommes profitent de sa vulnérabilité. Elle lutte. Et soudain, sous la pluie, un homme apparaît, un policier, Rolex Montenegro. Il intervient, il la sauve, sans savoir qu'il vient de sauver sa propre sœur. Cristina Casablanca ne dit rien. Mais cette nuit, quelque chose en elle change à jamais. Dans la maison close, elle ne vend pas son corps. Elle parle, elle écoute, elle fait rire, elle fait rêver. Et les hommes paient, on lui donne un nom, la Dévoradora de Diamante. Mais derrière ce nom, il y a une fille qui veut sauver Sephora Casablanca. Un soir, Divin Salvador entre, leurs regards se croisent. Tu n'as rien à faire ici. Et toi, tu crois être mieux que moi? Dans l'ombre, Gloire El Cappuccino observe. Dis-moi ton prix. Je ne suis pas à vendre. Et ce refus devient une obsession. Pendant ce temps, Juan Montenegro vit une autre vie. Une femme, charnelle, et un fils, Rolex Montenegro. Un policier droit, sa fierté, la famille qu'il a construite. Après avoir fui, mais les regrets ne meurent jamais. Une nuit, Juan Montenegro est seul, une vieille photo entre ses mains. J'aurais dû rester. Soudain, la porte s'ouvre. Charnel entre, puis Rolex Montenegro. C'est qui cette femme? Tu nous caches quoi? Depuis quand tu mens? Juan ne parle pas, mais tout est déjà visible. Ce soir-là, Juan Montenegro décide de chercher Sephora Casablanca, de réparer, même si c'est trop tard. Il la cherche. Excuse-moi. Tu as déjà vu cette femme? Je ne crois pas. Non. Et un jour, il trouve Sephora Casablanca, mais aussi Cristina Casablanca. Leurs regards se croisent. Je suis ton père. Un père ne disparaît pas. Elle le rejette. Ton père, c'est Juan. Mon père est mort, parce qu'un père n'abandonne jamais sa famille. Pendant ce temps, Gloire El Cappuccino devient dangereux, très dangereux, et Charnel voit Cristina Casablanca comme une menace. Alors, il s'allie, dans l'ombre, une nuit, Gloire El Cappuccino et Charnel kidnappent Sephora Casablanca, sans bruit, sans témoin. Une nuit, Charnel assassine Sephora Casablanca sans laisser de traces. Le jour des funérailles, Cristina Casablanca est là, Juan Montenegro est là, ils regardent le cercueil, et pour la première fois, ils pleurent ensemble. Après ça, Cristina Casablanca change, elle devient froide. Une nuit, elle marche seule. Divin Salvador la rejoint. Je t'aime.
Depuis longtemps. Je devais te le dire. Je ne suis pas prête. Je peux attendre. Je veux juste que tu saches ce que je ressens. Je ne suis pas prête à aimer, pas prête à être avec quelqu'un. Je peux attendre. Peut-être, un jour, mais pas maintenant, dans l'ombre. Divin Salvador affronte Gloire El Cappuccino. Puis, Cristina Casablanca est kidnappée. Dans une pièce sombre, Gloire El Cappuccino doute. Pourquoi? Je t'ai fait ça. Mais Charnel comprend. Elle voit qu'il change. Alors elle l'assomme. Puis, elle pointe une arme sur Cristina. Tu vas mourir. Tu ne peux pas tuer ta propre fille. Christina est belle et bien ta fille. C'est mort ça. Sephora Casablanca. Vivante. Le choc est total. Pourquoi Sephora Casablanca a-t-elle dit cela? Cristina Casablanca est-elle vraiment sa fille ou un mensonge pour la sauver? Pourquoi avoir laissé tout le monde croire à sa mort? Qui manipule réellement cette histoire depuis le début? Et jusqu'où cette vérité peut-elle détruire ce qui reste? Cristina Casablanca regarde sa mère, perdue. Et dans ce silence, tout commence. À suivre.